mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Regardez bien l'illustration que je vous ai préparée. Où se trouvent ces gens? Au supermarché, très bien. Comment vous le reconnaissez? Il y a des rayons, des étagères, il y a de différents produits. On voit aussi le chariot ou le caddie que poussent les gens. Les différentes zones où sont vendus de différentes catégories d'achat. On les appelle des produits, comme par exemple les produits laitiers, les charcuteries, le pain, les légumes et les fruits. Il y a aussi la caisse. Est-ce que vous accompagnez souvent vos parents au supermarché? Qu'est-ce que vous faites? Vous poussez le chariot ou vous les aidez à choisir les produits? Dans cet épisode, Sophie et son frère Clément accompagnent leur mère pour faire les courses. Mais ils vont vivre une mésaventure. Ne ratez surtout pas cet épisode. Au supermarché, samedi matin, Sophie et son frère Clément accompagnent leur maman au supermarché. Ils aiment bien faire les courses et choisir les goûters qu'ils préfèrent. Comme Sophie sait déjà écrire, elle aide parfois sa maman à dresser la liste des affaires qu'ils doivent acheter. Après avoir garé la voiture, la maman de Sophie prend un chariot où elle installe Clément. « Est-ce que je peux pousser le chariot ?» demande Sophie. « Pas de problème, mais veille à ne pas t'éloigner. » répond la mère. À l'intérieur, la maman de Sophie est bien occupée. Elle observe les marques, compare les prix, choisit des légumes frais, des boîtes de conserve, le fromage dont Clément raffole et les céréales que Sophie mange chaque matin. Clément, qui est un peu turbulent, s'agite sur son siège. Pour le calmer, Sophie pousse le chariot vers le rayon des sucreries. Tout à coup, elle remarque qu'elle a perdu sa mère. Elle pâlit, puis se met à pleurer. En la voyant dans cet état, une dame s'approche d'elle. « N'aie pas peur, je veux t'aider à retrouver ta maman. » lui dit-elle gentiment. Quelques minutes plus tard, la mère de Sophie les appelle de loin. Elle aussi paraît affolée. « Je t'avais pourtant bien dit de ne pas t'éloigner, Sophie. »« Pardon, maman, je voulais distraire Clément et je me suis perdue entre les rayons. » répond la fillette d'une voix désolée. À la caisse, Sophie place les achats sur le tapis roulant en se disant qu'elle ne s'éloignera plus jamais de sa mère au supermarché. Aller au supermarché est apprécié par la plupart des enfants. Cependant, il faut bien être attentif et suivre les instructions de vos parents si vous les accompagnez dans de grandes surfaces. Voulez-vous qu'on lise ensemble le texte? Il s'intitule « Au supermarché ». Samedi matin, Sophie et son frère Clément accompagnent leur maman au supermarché. Ils aiment bien faire les courses et choisir les goûters qu'ils préfèrent. Comme Sophie sait déjà écrire, elle aide parfois sa maman à dresser la liste des affaires qu'ils doivent acheter. Après avoir garé la voiture, la maman de Sophie prend un chariot où elle installe Clément. « Est-ce que je peux pousser le chariot ?» demande Sophie. « Pas de problème, mais veille à ne pas t'éloigner, » répond la mère. Quels sont les personnages de cette histoire? On a Sophie, il y a Clément, son petit frère, et sa maman. Où et quand se déroule-t-elle? On est au supermarché, un samedi matin, très bien. Et pour quelles raisons les enfants aiment-ils y aller? Pour avoir l'occasion de choisir ce qu'ils aiment. Dressez-vous une liste des achats à faire avant d'aller faire les courses, comme le fait Sophie? Moi aussi. Il est important de le faire pour ne rien oublier et aussi pour se limiter dans les achats. Parce que parfois, on a envie d'acheter des affaires dont on n'a pas trop besoin, surtout si on a faim ou si on a envie de consommer des friandises. Remarquez les phrases suivantes. Quel goûter les enfants choisissent-ils? Ce qu'ils préfèrent, très bien. Comment on le sait?
D'après l'expression qu'il préfère, elle commence par que. Elle nous informe sur les goûters que les enfants veulent acheter. Quelles affaires la maman a-t-elle écrit dans la liste? Qu'ils doivent acheter. C'est une proposition qui commence par que, un pronom relatif, et elle nous informe sur le mot affaire. Quelle information nous donne où s'installe Clément? Regardez bien où elle se trouve. Elle commence par le pronom relatif où. Donc, elle nous donne des détails sur le chariot. Voyons maintenant la suite. À l'intérieur, la maman de Sophie est bien occupée. Elle observe les marques, compare les prix, choisit des légumes frais, des boîtes de conserve, le fromage dont Clément raffole et les céréales que Sophie mange chaque matin. Que fait la mère une fois qu'elle se trouve devant les rayons? Elle observe les marques afin de voir ce qui lui convient le plus. Elle compare les prix, elle sélectionne des légumes afin d'en choisir les plus frais. Et à la fin, elle choisit des boîtes de conserve et du fromage. Quel fromage et céréales choisit-elle précisément? Le fromage dont Clément raffole. Très bien, parce que Clément aime ce fromage. Qu'est-ce qui permet de préciser cela? Les propositions qui sont introduites par dont et que. Maintenant, on va passer à la dernière partie du texte. Clément, qui est un peu turbulent, s'agite sur son siège. Pour le calmer, Sophie pousse le chariot vers le rayon des sucreries. Tout à coup, elle remarque qu'elle a perdu sa mère. Elle pâlit, puis se met à pleurer. En la voyant dans cet état, une dame s'approche d'elle. « N'aie pas peur, je vais t'aider à retrouver ta maman », lui dit-elle gentiment. Quelques minutes plus tard, la mère de Sophie les appelle de loin. Elle aussi paraît affolée. « Je t'avais pourtant bien dit de ne pas t'éloigner, Sophie. »« Pardon, maman, je voulais distraire Clément et je me suis perdue entre les rayons, » répond la fillette d'une voix désolée. À la caisse, Sophie place les achats sur le tapis roulant en se disant qu'elle ne s'éloignera plus jamais de sa mère au supermarché. Quel événement perturbe les personnages? Lorsque Sophie s'éloigne avec son frère pour le distraire, elle s'aperçoit qu'elle a perdu sa mère. Quel est le sentiment qui l'envahit? La peur. Elle devient pâle, elle se met à pleurer. Et qui intervient? Une gentille dame qui la console, qui la rassure et lui promet de l'aider à retrouver sa mère. Et dans quel état est la mère quand elle les retrouve? Elle aussi, elle a très très peur. Elle est affolée. Comment réagit-elle? Elle s'approche et elle reproche à sa fille de s'être éloignée d'elle. Et à la fin, est-ce que Sophie regrette son comportement? Oui, elle est triste. Elle y pense toujours, même lorsqu'ils sont déjà à la caisse avant de quitter les lieux. Attention, mes amis, ne vous éloignez pas du groupe avec qui vous êtes dans les grandes surfaces. Finalement, j'espère du fond du cœur que cet épisode vous a bien plu. On se retrouve la fois prochaine, mes amis. Au revoir.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.